évidence. Je continue. Dans le domaine de la presse, il existe deux sortes de journalistes. Les journalistes honnêtes, qui sont au chômage, et les autres. Les autres sont des mercenaires payés par 4 ou 5 grands groupes internationaux, ou pire, directement par les subventions étatiques, donc indirectement par les citoyens. Si les médias étaient indépendants, croyez-vous par hasard qu'ils nous raconteraient tous la même histoire? Croyez-vous qu'ils auraient tous le même narratif? Croyez-vous qu'ils utiliseraient tous le même vocabulaire, les mêmes expressions, comme se sont amusés à le démontrer de nombreuses vidéos disponibles sur YouTube? Va checker, la même journée, ils utilisent tous les mêmes termes, ils reçoivent ce qu'ils doivent dire de ceux qui les payent. Ça peut être par la ligne éditoriale, rédactionnelle, ça peut... Bref, je te passe les détails, va regarder, va lire 2024. Qui paye commande, encore une fois? Les quelques sociétés qui contrôlent 90% des médias imposent une ligne éditoriale qui préserve ce qui leur rapporte le plus. Quand le tiers regard sur les flux financiers et les états financiers des grands groupes internationaux qui possèdent les médias sera imposé par voie constitutionnelle, ils ne pourront plus dissimuler l'influence qu'ils se sont donnée sur les États, ni les avantages qu'ils en tirent dans leur autre secteur d'activité. Parce que ces grands groupes internationaux, tu dois juste comprendre, ils ne sont pas actifs juste dans la presse. Non, c'est eux qui influencent la mise en place d'un Joe Biden, d'un Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'ils ont une influence totale. Rappelle-toi toujours. Those who tell you the stories control societies. Ceux qui te racontent les histoires contrôlent nos sociétés. Et ils ont besoin de marionnettes qu'ils contrôlent de A à Z, un Joe Biden, un Emmanuel Macron, une Ursula von der Leyen. Ils ont besoin de ces gens-là. Et c'est eux qui contrôlent le narratif, c'est eux qui contrôlent tout. Bref, quand le principe de tiers-regard citoyen s'appliquera aux médias, à leurs propriétaires et à tous leurs prestataires, ils reprendront leur rôle au service des citoyens. Ils seront à nouveau une partie intégrante du secteur de l'éducation au stade adulte de l'être humain. Quand le tiers-regard sur tous les flux financiers sera imposé aux médias par voie constitutionnelle, comme décrit dans le livre 2024, nous saurons immédiatement à qui profite le narratif qui nous est imposé. Quand le tiers-regard citoyen sur les flux financiers sera la norme dans le domaine de la presse, tous ces acteurs reprendront leurs responsabilités hors contrainte éditoriale. Les journalistes redeviendront en charge du contenu de l'information hors contrainte politique, hors contrainte financière. Si le tiers-regard citoyen avait été la norme dans le domaine social qui détermine notre compréhension du monde, la presse, elle aurait pu jouer son rôle et nous aurions évité bien des guerres. Nous aurions préservé des millions de vies et, pour ne citer qu'un exemple, l'utilisation du COVID pour faire de nous des esclaves soumis aux règles étatiques aurait été impossible.